Donc bonjour à tous. Je vais vous exposer donc, le cas de Venue du Sud. C'est une jument de selle donc, qui présente une entorse des ligaments collatéraux sur l'articulation interphalangienne distale des antérieurs. Donc, je vais donc commencer la présentation en suivant le plan, donc en commençant par les anamnèses et les commémoratifs. Ce sera suivi par l'examen clinique et les examens complémentaires. Je ferai donc un bilan, on abordera un peu d'anatomie. Il y aura les traitements par la maréchalerie qui seront abordés, la conduite à tenir après le traitement mis en œuvre, et on terminera donc par une conclusion et une discussion. Donc voici Venue. C'est une jument qui a des points forts et des points faibles. Donc c'est une jument qui est quand même assez expressive. Elle a une belle tête et une ligne de dos correcte. En contrepartie, on a un poitrail qui est peu éclaté, des pieds type pur sang, donc plats, sans talons, très large en quartier, des jarrets qui restent assez droits. C'est une jument qui est haut jointée et qui se présente sous aile du devant et très ouverte de derrière, avec un angle interphalangien en général assez verticalisé. Donc c'est une selle étrangère de 9 ans qui a une activité de loisir avec des sorties en CSO. Dans son passif, on note un changement de pension donc, du club à l'écurie de compétition. C'est une jument qui déjà de base est dans le sang et qui là se retrouve complètement stressée par son nouvel environnement. Il n'y a pas d'occupation au box. Et donc, on a été appelé suite à une boiterie observée au retour d'une période de travail au haras du Pin. Donc, dans ses antérieurs, c'est une jument, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est haut jointée, qui est plutôt d'aplomb, qui tend vers le varus à gauche et sur la panardise à droite. On a des molettes et de nombreuses atteintes. Sur les postérieurs, on a des jarrets difformes avec des vésigons et des molettes et des atteintes aussi sur les membres. Sur son antérieur gauche, donc on a un pied avec une tournure symétrique, des évasements sur la partie médiale du pied. Donc on a des talons bas et enroulés, on n'a pas de barre, c'est des pieds relativement plats avec une paroi fragile et des bras de levier très importants en quartier interne et externe. Donc c'est le pied qui tend vers le varus, donc on est clairement sur un aplomb prédisposant à l'entorse du ligament collatéral latéral. Sur son antérieur droit, donc on a un pied avec une tournure normale, donc avec des évasements sur la partie latérale du pied. Toujours des talons bas et enroulés, pas de barre, pied plat avec une paroi faible, des bras de levier importants en quartier externe cette fois-ci. Et donc sur ce pied-là, la jument est panarde. Sur l'examen dynamique, donc on commence par un aller-retour au pas en ligne droite sur sol meuble. Donc on a des allures plutôt engagées, une jument qui se présente toujours droite. La jument est assez raide dans son virage, on a des boulets figés, on sent vraiment une jument qui dans l'ensemble n'est pas à l'aise. Donc là c'est une vidéo qui date de février de cette année. À la même date, l'aller-retour au trou sur sol meuble. Donc là, on est sur des allures raccourcies, figées. On sent qu'il y a une gêne et la jument n'est pas vraiment boiteuse, c'est assez compliqué de le voir. On sent quand même qu'elle se retient, qu'il n'y a pas d'engagement, il y a un manque d'amplitude évident et il n'y a pas de rebond. Donc là, c'est le moment où nous, on intervient. La jument est présentée donc à la mi-mars. Pareil, on sent qu'il y a une gêne dans les antérieurs. Ça reste assez difficile de déterminer le pied qui gêne. Alors, contrairement à l'autre main, là on a clairement une jument qui est boiteuse, qui tombe à gauche. Le terrain est légèrement en pente et au moment de la remontée, on voit vraiment une jument qui peine à monter la
la pente et elle cherche constamment la contre-inclination. Donc le cercle à main gauche au trot sur sol meuble. Là, on a une jument qui est relativement souple. Elle a des allures sans amplitude et sans engagement. Et voilà, on a une jument qui tend l'encolure vers le bas, des boulets qui descendent très peu. Allez! Et donc, sur son cercle à main droite au trot, là aussi, on retrouve une jument qui tombe à gauche. Il y a des mouvements de contestation. On a des allures encore plus étriquées qu'à la normale. Alors, pour les examens complémentaires, donc je vais présenter uniquement des radiographies puisqu'il y a eu des échos de fait, mais suite à des problèmes de communication avec la vétérinaire, je n'ai pas eu les comptes rendus ni les échographies. Donc là, sur les radios, on voit vraiment un pâturon qui est verticalisé, avec une brisure de l'axe interphalangien et une légère extension sur le profil. À l'examen statique, on constate donc une jument qui est usée aux articulations. Il y a des grosses molettes et des vésicons sur les postérieurs. Et on peut donc conclure que la jument est déjà de base dans un aplomb prédisposant à l'entorse des antérieurs. À l'examen dynamique, ce qu'on retient, donc, c'est une jument qui n'est pas à l'aise sur le cercle à main gauche, qui est boiteuse sur le cercle à main droite. Elle est plus à l'aise sur sol meuble que sur sol dur et elle a une difficulté au remonter sur la pente. En hypothèse que nous on peut émettre, donc c'est un défoulement au paddock, un travail en longe trop répété à main droite sur un sol inadapté, une faiblesse auparavant qui n'a pas été remarquée et qui a été aggravée suite à un effort intense, et une prédisposition anatomique. Alors, les ligaments collatéraux, qu'est-ce que c'est? Alors, sur ce schéma-là, ils sont représentés en rouge. Ils sont situés de part et d'autre de l'articulation interphalangienne distale. Donc il y en a un sur la face médiale, l'autre sur la face latérale. Chez les équidés, ils sont forts, épais, aplatis et courts. Ils ont une forme triangulaire et sont disposés symétriquement sur l'articulation. Donc nous, dans la maréchalerie, ce qu'on va rechercher, c'est soulager les ligaments lésés sur les pieds correspondants. Donc sur l'antérieur droit, on va chercher à soulager le ligament collatéral médial, et sur l'antérieur gauche, soulager le ligament collatéral latéral. Donc des objectifs, donc, comme il est question d'un traumatisme ligamentaire, en maréchalerie, on va couvrir notre fer du côté de la lésion, c'est-à-dire qu'on va augmenter la largeur du fer du côté de la lésion. Donc sur le schéma présent, donc on retrouve nos membres antérieurs avec les fers qui correspondent au traitement de la pathologie sur un sol dur. Donc on est parti sur un fer asymétrique avec une branche couverte du côté de la lésion et une branche dégagée du côté opposé. On fait donc un fort biseau en rive externe face inférieure de notre fer ce qui va permettre de diminuer les bras de levier et faciliter le départ de pied essentiellement sur sol dur. La même chose dans un terrain pénétrant. Donc on voit bien nos branches dégagées qui permettent l'enfoncement de notre pied, et donc ils vont donc limiter la traction sur nos ligaments lésés. Sur sol dur, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va surtout diminuer les contraintes sur les cercles sur sol dur. Au niveau du parage, donc sur notre antérieur droit, notre pied avec une tournure normale, on va enlever de la pince, quartier et mamelle externe surtout. Sur notre antérieur gauche, notre pied avec une tournure symétrique. Donc on va enlever de la pince, quartier et mamelle interne pour descendre l'interne de notre pied et donc diminuer les bras de levier au parage pariétal. Notre objectif vraiment dans le parage, c'est donc rééquilibrer nos pieds et donc limiter les effets de l'aplomb de la jument en limitant aussi les bras de levier importants sur les quartiers. Au niveau de la forge, alors on part déjà sur un fer couvert.
Donc on va rainer notre branche qui va être couverte pour augmenter les rapports de couverture. Sur notre antérieur gauche, donc on cherche une branche externe couverte et une branche interne dégagée. Et donc sur notre antérieur droit, une branche interne couverte et une branche externe qui va être dégagée. Donc c'est exactement les mêmes fers mais avec des influences différentes. Donc sur notre branche dégagée, on étampe uniquement. Le but étant à la base de garder une branche sans trop d'épaisseur. Donc là on va faire ce qu'on appelle la chasse, c'est-à-dire qu'on va enlever de la matière sur notre fer, toujours dans le but de dégager la branche. Donc on utilise une plaque en dessous comme martyr pour soulager, pour sauvegarder notre rainer. Donc là on fait un gros biseau en rive externe face inférieure de notre fer pour le roulement et l'enfoncement de notre pied. On ne forge pas de pinçon pour pouvoir placer notre fer à la place qu'on désire. Donc forger une paire comme ça d'asymétrique, ça prend une demi-heure. Voilà, on voit bien nos biseaux qui sont importants sur la fin de la vidéo. En entreprise, nos fers sont préajustés à la forge. On forge d'abord nos fers couverts en avance. Et donc quand il y a un cas spécifique qui se présente en entreprise, on prend les fers forgés du stock et on fait une modification rapide sur place. Donc pour Venu, on est forcément parti la première fois sur un fer couvert du camion et on l'a modifié pour répondre à la prescription vétérinaire. Les ferrures qui ont suivi, donc on a forgé un fer comme sur la vidéo pour répondre véritablement au pied de la jument. Donc à partir de 12 semaines de traitement, c'est-à-dire à la mi-mai, on a une jument qui présente une amélioration. Elle est passée sur un fer mécanique transformé, donc avec un oignon à la place de la branche couverte et donc un biseau à la meuleuse en continuité de la chasse en rive externe face inférieure, avec un relevé de pince et une grosse ajusture afin de diminuer progressivement les effets de notre ferrure asymétrique forgée, de revenir dans le temps sur une ferrure simple avec biseau. Alors pour la conclusion, on voit une jument sur le 8 de chiffres. Donc ça c'est juste après la pose de la ferrure mécanique transformée à la mi-mai. On sent clairement une jument qui est plus allante et beaucoup plus détendue. Elle se fige tout de même un petit peu en les entrées de virage. Mais voilà, c'est une jument qui va nettement mieux quand même dans son examen dynamique. Donc la conduite à tenir, c'est tout d'abord un referrage toutes les 4 semaines sur les fers asymétriques forgés, puis toutes les 5 semaines à partir de 12 semaines de traitement sur les fers mécaniques transformés. On va éviter les sols très durs ou trop fouillants. On sera plutôt d'avis de faire évoluer la jument sur un sol pénétrant mais réactif tout de même. Alors au départ, la jument travaille uniquement sur des lignes droites au pas. Faut aller éviter tout ce qui était cercle à main droite, tout ce qui était tourné trop court. Il faut faire attention aux manipulations dans le box et à la taille du box aussi quand la jument évolue seule. Il y a une rééducation progressive en ménageant les contraintes sur les ligaments lésés. La jument a été 6 semaines au marcheur circulaire à main gauche. Il y a un travail monté au pas en ligne droite et une sollicitation recherchée sur l'antérieur droit sur sa descente de boulet. Donc dans son évolution, on est plutôt parti dans le bon sens en ce qui concernait son entorse. On est depuis passé sur une ferrure à l'envers à la suite d'une tendinite à la demande de la vétérinaire. Sur du long terme, ce que nous on voudrait, c'est une ferrure très roulante type Comet ou Coleoni full rolling avec une fréquence de ferrure à 4 semaines.
Ce qu'on a fait de bien, c'est un traitement rapide et efficace de la pathologie avec un bon suivi vétérinaire et maréchal. Et par contre, ce qui aurait pu être mieux fait, c'est le jeu de couverture justement au passage sur la ferrure à l'envers au mois de juillet dans le traitement, dans la terminaison de son traitement de l'entorse, et un referrage de la jument toutes les 4 semaines de base et non pas toutes les 6 semaines en regard de son aplomb prédisposant à l'entorse. En 3 points, ce qu'il faut retenir, c'est la façon de travailler nos chevaux et porter une attention particulière au terrain sur lequel ils sont travaillés. Tout ce qui est gestion de la pathologie au quotidien et du bien-être du cheval dans la convalescence. Savoir être patient. Sur les fers mécaniques transformés, vous avez dû voir qu'il y a des mortaises. Qui dit mortaise dit compétition. Donc on peut conclure que le coach et la propriétaire n'ont pas été suffisamment patients en ce qui est de la convalescence de la jument. Et donc il y a une importance dans la communication entre vétérinaires, maréchaux et propriétaires qui prendre en compte. Donc je remercie Mathieu Baron, mon maître d'apprentissage, pour son professionnalisme, sa patience et ses connaissances. Nathalie Clouet, la vétérinaire, pour son accord, et donc Venu, surtout pour sa patience au niveau des photos. Je vous remercie pour... Merci pour cette belle présentation. Alors, des réactions, des questions? Denis? Oui, bravo pour la présentation, c'est carré, c'est... Déjà, moi j'ai bien aimé la présentation, j'aurais aimé avoir des détails sur le parage. Est-ce que les talons roulés et fuyants, vous les laissez comme ça? Ou est-ce que vous les parez? On va chercher à les descendre, puisque on a au niveau de l'équipe de notre pied, ce qu'on va chercher en traçant notre ligne au point le plus large du pied, on se rend compte que la partie antérieure de notre pied est beaucoup plus large que notre partie postérieure, et donc on va rechercher à équilibrer ces deux parties-là en commençant déjà par supprimer tout ce qui est talons enroulés. Merci. Tu as commencé par nous dire que tu avais eu des problèmes avec la relation avec le véto, oui, au tout début, et à la fin tu dis que ça c'est que tu as eu quand même une bonne relation. Ça s'est amélioré au fur et à mesure ou... Alors j'ai réussi à avoir quelques clichés, c'était pas vraiment visible, et j'attends toujours le compte rendu. Mais voilà, c'est pas... non, ça s'est pas franchement amélioré dans le temps. Il n'y a peut-être pas de compte rendu. Bah si, il y a un compte rendu, et elle arrêtait pas de me dire si, je vais te l'envoyer, et voilà. On est rendu à la date et je l'attends encore. Elle est radieuse. Oui, vous nous dites que vous avez un pied... Pas plus fort. Oui, vous dites que vous avez un pied normal et un pied symétrique. Qu'est-ce que avec une tournure symétrique. Quelle différence vous faites? Parce que c'est... Expliquez votre expression entre un pied normal et un pied symétrique. Quand je dis pied normal, c'est la tournure standard, si je peux dire ça comme ça, d'un pied, donc c'est-à-dire une branche, enfin une partie médiale de notre pied assez droite et une partie latérale de notre pied beaucoup plus arrondie et qui tourne vachement bien le quartier. Là, on est sur notre antérieure gauche, on a une tournure qui est symétrique, donc c'est-à-dire qu'on a des quartiers assez ronds dans l'ensemble, avec des points d'élargissement symétriques, tout simplement. Pas d'autres questions? Oui, si j'ai une question là, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à diagnostiquer une entorse et non pas une desmite ou quelque chose, parce qu'une entorse, après j'ai peut-être pas les connaissances suffisantes, mais ça me paraît très grave une entorse, alors qu'une desmite, ça peut se gérer plus facilement, je pense. Il y a une inflammation du cartilage, du ligament, plus qu'un déchirement ou un arrachement.
Eh bien, justement, moi, par rapport, pour en revenir toujours à la communication avec la vétérinaire, moi j'aurais bien voulu avoir plus d'informations. Après, je suis maréchal, je ne suis pas vétérinaire, ce n'est pas non plus à moi de dire si c'est plus une entorse ou une desmite. Moi, la vétérinaire m'a dit que c'est une entorse, donc on va traiter la jument pour une entorse. Le terme d'entorse ou desmite, ça peut s'employer de manière... l'entorse, ça va de légère à sévère, et la desmite aussi. Donc je pense que là-dessus, il ne faut pas se focaliser sur la terminologie. Oui, bon, félicitations. Pour le diagnostic de la desmite ou de l'entorse, c'est pas facile. Hein. Et en plus, ce n'est pas que la radio. Hein. Et même l'échographie pose problème. Et souvent, on est obligé, pour avoir une certitude, c'est l'IRM. Hein, pour vous dire que c'est pas si facile. Et pour savoir quel était le médial, le latéral, chapeau d'avoir trouvé. Hein. Il y a une façon assez simple pour le suivi de la ferrure et pour le diagnostic aussi, c'est l'utilisation de la planche en élévation latéromédiale ou médio-latérale, c'est-à-dire de côté. Hein. Et on voit la tolérance à l'élévation sur la traction du ligament au côté opposé à l'élévation. Et ça, c'est très pratique pour le suivi et pour quand on veut commencer à modifier les ferrures pour passer les étapes. Et ça, c'est simple. Voilà, c'était du commentaire, mais de toute façon, votre exposé méritait félicitations de toute façon.